Masechet Yibamot Daf Yutret. La Gemara nous dit dans la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne, Lema Mesaya le Yevimto Shemeta Mutar Ba'achota. Alors, la Gemara nous dit, on peut prouver de notre Mishnah, qu'on va voir dans Daf Memtet Amud Aleph, que l'avis de Ravi Yehuda, qui disait que Shomeret Yavam Shemeta Asur Be'ima, donc une fille qui devait faire Iboum, d'accord, une femme, une veuve qui devait faire Iboum, qui est décédée avant d'avoir eu le temps de faire Iboum, alors la personne qui devait faire Iboum avec elle, le frère, ne peut pas se marier avec la mère de cette fille. Parce qu'il pense qu'il y a une zika, il y a un lien qui se fait, même s'il n'a pas encore concrétisé le Iboum. Et dire, dans notre Mishnah, qu'on va voir dans Daf Memtet, on va dire Yevimto Shemeta Mutar Be'achota. Si une personne a perdu sa Yebama, donc sa Yebama est décédée, alors il a le droit de se marier avec la sœur de cette Yebama. De là on voit Ba'achota in Be'ima lo. Ça veut dire après que sa Yebama est décédée, il a le droit de se marier avec la sœur de cette Yebama. Pourquoi ? Parce qu'on a le droit de se marier avec la sœur de sa femme une fois que sa femme est décédée, mais Be'ima lo, on voit qu'il ne peut pas se marier avec la mère de cette Yebama. Donc ça va bien avec Rav Yehuda qui disait que Shomeret Yaba Shemeta Asur Be'ima. Alors la Gemara nous dit non. Ou Adin De'afilu Be'ima. C'est pareil, il est autorisé aussi de se marier avec la mère. Ah, pourquoi alors on a choisi de dire la sœur ? Ve'aide de Tanaresha Ishto Shemeta Mutar Ba'achota, Davka Ba'achota, Aval Be'ima lo, de Haviala Isura de Oraita, Tananamit Sefa Mutar Ba'achota. Puisque là-haut, dans la Resha de la Mishnah, on avait dit que si c'est sa femme qui est décédée, là il a le droit de se marier avec la sœur. Bien entendu, avec la sœur, il peut se marier, mais il ne peut pas se marier avec sa belle-mère. Donc c'est pour ça que plus tard aussi on a dit dans la Sefa que la Yebama qui est Nifteret, alors il a le droit de se marier avec la sœur. Mais lorsqu'il s'agit de la Yebama, il n'a pas concrétisé, ce hiboum avec elle, donc la mère bien entendu n'a rien à voir avec lui. Et donc si jamais la Yebama décède, il est autant moutard avec la sœur de cette Yebama qu'avec la mère de cette Yebama. C'est pas parce que dans la Sefa on a dit Mutar Ba'achota que c'est comme dans la Recha qui ne peut pas se marier avec la mère. Non. La Gemara nous dit, alors, Metiv Ravuna Bachia. Ravuna Bachia, il pose une question sur Rav Yehuda. Il dit que dans notre Mishnah, on a dit, si on a deux frères, d'accord, Reuven et Shimon. Reuven se marie avec Sarah. Shimon se marie avec Rivka. Et ensuite, Reuven meurt sans enfant. Donc Sarah doit faire Iboum avec Shimon. Mais il y a eu un troisième enfant qui est né, un troisième frère qui est né, après toute cette histoire, après ce décès de Reuven, et qui s'appelle Lévi. Et donc on dit, Asabama Amar Vemet Shniach Oletzet Velomitia Bemet. Si Shimon, au lieu de faire Iboum à Sarah, il lui a fait un Ma'amar, donc on a dit que c'est lui donne des kiddushin de Kesef au lieu de faire Bia avec elle. Et donc, elle n'est que sa femme Midra Banan. Et ensuite il est niftar avant d'avoir eu le temps d'avoir un enfant. Disons que même avant d'avoir eu le temps de consommer ce mariage. C'est évident si on dit que. Alors la deuxième, ça veut dire que Rivka, elle peut faire Khalitsa à Lévi, mais elle peut pas faire Iboum. Pourquoi ? Parce que le Ma'amar ne fait pas un vrai kinyan pour considérer que Sarah et Rivka maintenant sont des tsarot. Alors c'est pour ça que ça ne rend pas patour les gamrés de Iboum Rivka par rapport à Lévi, mais elle devra faire quand même Khalitsa. La Gemara nous dit, donc maintenant voici la kushia, la question de Ravuna. Ta'ama de avadba ma'amar. Pourquoi Sarah elle interdit Rivka à Lévi en Iboum, il va pouvoir faire que Khalitsa avec elle, c'est parce qu'il a fait un Ma'amar. Ha lo avad ba Ma'amar. Si Shimon n'avait rien fait,
D'accord, il est décédé avant d'avoir eu le temps de faire Iboum. Il n'a même pas fait de Mahamar, il n'a rien fait. Shniya Nami Eboumemi Abema. Alors là, Rivka, qui est considérée comme la deuxième femme, elle pourra faire le Iboum à Lévi. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura jamais été une Sarah de Sarah, puisque Shimon n'a ni fait Iboum ni Mahamar à cette Sarah. Donc elles n'ont jamais été rivales les deux. Vei Amrarat Yesh Zika. Et si tu me dis qu'il y a une Zika, du moment où il est chayav de faire Iboum, il y a une Zika, il y a un lien qui se fait. Alors ici Shimon, même s'il lui avait pas fait de Mahamar, donc elle est donc une femme rivale de la femme de Shimon, d'accord? Et par rapport à Lévi qui n'était pas encore né, alors elle est donc interdite à Lévi en tant qu'Iboum, Mishum Tsarat Erva. Alors c'est pour ça qu'on dit que, tu me dis qu'il n'y a pas de Zika, pardon, tu me dis qu'il y a une Zika, alors elle aurait dû être interdite. Pourquoi elle peut faire Khalitsa? Elle ne devrait même pas pouvoir faire Khalitsa. La Gemara répond à Maraba, ou Adin, des Afalgav, des Loavad, Bama Amar. Il a dit, tu as raison, même s'il n'avait pas fait de Mahamar à Sarah, alors, malgré tout, Shniya Michlat Khalsa Yaboume Lome Yabiyama. Shniya, ça veut dire Rivka. D'accord, cette deuxième femme de Shimon, puisqu'il devait faire Iboum à Sarah et Rivka c'était déjà sa femme. Alors Rivka continuera à faire Khalitsa, ne pourra toujours pas faire Iboum avec Lévi. Ah, Vea de Katane Mahamar. Alors pourquoi on nous précise dans notre Mishnah que Shimon a fait un Mahamar? Les Apoké mi Bet Shammai. C'est juste pour exclure l'avis de Bet Shammai. De Amre Mahamar connaît Kinyan Gamour Kamash Malad. Parce que Bet Shammai pense qu'un Mahamar, il donne un statut de vrai Kiddushin. D'accord? C'est-à-dire que Shimon acquit cette Sarah avec un Mahamar, même qu'il aurait dû faire Iboum, mais d'après Bet Shammai, Mahamar, il nous donne un statut de Kiddushim Minatora. Donc s'ils sont Kiddushim Minatora, même s'il n'a pas consommé encore à se marier à elle, et qu'il est mort, le pauvre, ces deux femmes sont considérées comme rivales. Et donc elle ne pourra pas faire Iboum avec Lévi. Et ça c'est la Avamina. Kamash Malan que non. Kamash Malan qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on repousse l'avis de Bet Shammai, et que c'est juste pour l'interdire au Iboum et Mahmir avec elle qu'on considère Rivka comme une rivale de Sarah par ce Mahamar, mais pas ad kedeka de la rendre patour de Khalitsa. Donc elle fait Khalitsa et elle fait pas Iboum. Abaye demande. Itivé Abaye. Abaye demande à son maître Rabba. Il lui dit, sur ce que tu viens de dire Rabba, que même s'il n'avait pas fait le Mahamar, alors elle est quand même considérée comme une femme qui ne peut pas faire Iboum, elle doit faire Khalitsa. Il dit, voici qu'on a enseigné dans une braïta, Shne Achim Be'olam Echad. C'est-à-dire deux frères qui étaient dans le monde au même moment. D'accord? Qui étaient vivants les deux. Umet Echad Mehen Belovlad. Et un des deux est mort sans enfant. Ve'amad Hasheni La'asot Mahamar Bi'ibimto. Et le deuxième, au lieu de faire Iboum, il a fait un Mahamar. Il était sur le point de faire un Mahamar. Ve'lo Ispik Ba Mahamar, La'asot Mahamar, Ad Shenolad Lo Ach. Il n'a pas eu le temps de faire Mahamar jusqu'à qu'il a eu un autre frère, un Lévi, Oumed, et donc le deuxième frère il meurt aussi sans enfant. Donc à la différence de notre cas, nous il a fait un Mahamar. Lui là, il a voulu faire un Mahamar, il n'a pas eu le temps de faire. Il n'a encore rien fait. Qu'est-ce qu'on dit? Donc Sarah, la femme de Réhouven, qui devait faire Iboum à Shimon, mais Shimon est décédé avant d'avoir eu le temps de lui faire le Mahamar. Elle est carrément Ptoura, elle ne fait même pas Iboum, elle est interdite à Lévi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore né au moment où elle avait le chiyuv de faire Iboum. Puisque lui, il n'était pas, on a dit qu'il y a joué Achim Yardav, il faut qu'il soit vivant le Yavam au moment où son frère meurt. Là, Lévi n'était pas né, donc elle lui est interdite. Veshnia, Rivkas, donc la femme de Shimon, qu'est-ce qu'elle fait elle? Alors, Ocholetset Omitia Bemet, ou elle fait Khalitsa ou Iboum. Alors, comment tu me dis que Rivka peut faire d'après cette braïta ou Khalitsa ou Iboum? Mais si tu me dis que par le fait que Sarah devait faire Iboum avec Shimon et il y a une Zika, même s'il n'a pas encore fait Iboum, mais il n'a pas fait Mahamar, il n'a encore rien fait, mais il y a quand même un lien qui se fait comme il pense Rav Yehuda, alors comment tu me dis que Rivka peut faire Iboum ou Khalitsa avec Lévi? C'est une femme rivale de Sarah?
Et donc elle devrait être interdite au hiboum à cause de Tsarat Erva. La Gemara nous dit, Hamane, cette braïta, Rabbi Meiri, de Amar en Zika. Cette braïta, elle va comme Rabbi Meir qui dit qu'il n'y a pas de Zika. Tant qu'on n'a rien fait, tant qu'on n'a pas concrétisé le hiboum, alors il n'y a pas de Zika. Pas comme Rav Yehuda. Donc ne me pose pas une question de cette braïta sur Rav Yehuda, parce que cette braïta, elle va comme Rabbi Meir. Mais Rav Yehuda, lui, les possède comme les autres Tanaïm qui pensent qu'il y a une Zika. Vémis virale les Rabbi Meir en Zika. Est-ce que tu penses que Rabbi Meir, il pense qu'il n'y a pas de Zika pour me dire que la braïta, elle va comme lui? Ve'asnan, voici qu'on va voir dans une Mishnah un peu plus tard dans Daf Kavav Amud Aleph, Arba'a Achim, voici qu'on parle de 4 frères, Shenaim Mehen Nesuim Shte Achayot, 2 frères, deux des frères qui sont mariés avec 2 sœurs, Umetu Anesuim Ha'achayot, et les 2 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs sont décédés, donc maintenant il reste encore 2 frères qui doivent leur faire Iboum, Hare'elu Cholzot Velo Bitiabmot, elles peuvent faire que Khalitza et pas Iboum, aux 2 autres frères qui sont restés vivants. Veis al-Kada'atar, ça va Rabbi Meir en Zika. Si tu voudrais me dire que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Zika, Hanemitre Batel Ka'atian, voici que ces 2 sœurs, elles sont de 2 familles différentes. Une était mariée avec Réhouven, l'autre était mariée avec Shimon. Qu'est-ce qui m'empêche alors de faire qu'est-ce qui empêche Lévi de faire Iboum avec la femme de Réhouven et Yehuda avec la femme de Shimon? Ce sont 2 familles différentes. Elles n'ont jamais été, elles n'ont jamais eu de lien l'une avec l'autre. Et comme on dit Stam Mishnah Rabbi Meir, donc on ne peut pas dire que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Zika. Parce que s'il n'y a pas de Zika, on aurait pu leur laisser faire Iboum. Or, la Mishnah dit qu'ils ne peuvent pas faire Iboum. Ça veut dire que Rabbi Meir pense qu'il y a une Zika. Même qu'on n'a pas concrétisé le Iboum, il y a une Zika. Là, répond Rabat, donc il répond à Abaye, il lui dit non. Léolam en Zika. Moi, je pense que finalement, Rabbi Meir te dira qu'il n'y a pas de Zika. Ah, comment tu m'as posé la question de cette Mishnah? Je vais te répondre. Mishum de Kassavar Asur Levatel Mitzvat Yibamin. Pourquoi Rabbi Meir, il a interdit à ses 2 sœurs de faire Iboum avec les 2 autres frères qui sont restés vivants? C'est parce qu'il pense qu'on n'a pas le droit d'annuler la mitzvah de Iboum. Et donc, si un il va faire la mitzvah de Iboum, l'autre va pas pouvoir faire Iboum parce que c'est la sœur de sa femme, soit de Iboum, soit de Khalitza. Donc même qu'il y a un autre frère qui peut lui faire Iboum ou Khalitza, on dit Dilma adiyabem chad ma'it ida. Peut-être que quand le premier va faire Iboum, alors le deuxième frère qui est resté vivant, lui il va mourir avant d'avoir eu le temps de faire Iboum à la deuxième. Veka batla mitzvah tibami. Et la deuxième femme qui ne pourra pas faire Iboum, tu vas annuler la mitzvah de Iboum. C'est pour ça que Chachamim ont dit qu'il faut faire Khalitza. Qu'est-ce qui est dit dans la Mishnah, dans le Kavav? Les 2 frères qui sont morts, qui étaient mariés avec 2 sœurs, et il reste 2 frères vivants, Cholsot velo mitiyabemot. Elles font Khalitza, les 2, et elles ne font pas Iboum. Comme ça, on n'a pas annulé la mitzvah de Iboum. Parce que si un des frères il fait Iboum, et l'autre il n'a pas eu le temps de faire Iboum qu'il est mort, ça veut dire qu'il ne restera plus qu'un frère survivant de tout ça, et il va devoir se marier avec les 2 sœurs. Or, il ne pourra pas. Donc, comme la deuxième, elle va être bloquée, alors c'est pour ça qu'on préfère faire Khalitza aux 2, comme ça, quelqu'un qui a fait Khalitza à la première, l'autre pourra faire Khalitza à la deuxième. La Gemara demande, toujours Abaye redemande à Rabat, Ve'i en Zika. Si tu penses que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Zika, Tibatem, alors on n'a qu'à annuler la mitzvah de Iboum, c'est quoi le problème? Deha, Rabban Gamiel, Amar en Zika, Ve'mutar levatel mitzvah Tibamin. Voici que Rabban Gamiel a dit, puisqu'il n'y a pas de Zika tant qu'on n'a pas fait le Iboum, alors on peut annuler la mitzvah de Iboum. Ditnan, à la fin de la Masechet, on va voir une Mishnah dans Daf Kouftet, qui nous disent, par exemple, si on parle de 2 frères, Réhouven Shimon, qui sont mariés avec 2 sœurs, qui s'appellent Rachel et Léa. Rachel c'est la grande et Léa c'est la petite. Et la petite, elle n'est pas, quand on dit la petite, c'est pas qu'elle est plus jeune, c'est qu'elle a moins de 12 ans. Et donc ces Kiddushin, ils sont que Midrabanan. Et admettons que c'est sa mère et ses sœurs qui l'ont mariée, la petite. Donc elle a que des Kiddushin Midrabanan. Et Réhouven et le mari de Rachel est décédé, sans enfant. Donc Rachel doit faire Iboum à Shimon, mais Shimon il est déjà marié avec Léa, la sœur. voilà, qui est petite.
Alors qu'est-ce qu'on dit? Rabbi Eliezer nous dit là-bas, la petite sœur, donc Léa, on lui demande de faire mi-oun à Shimon son mari, parce que tant qu'elle ne fait pas mi-oun, Rachel ne peut pas faire Iboum. Et grâce, elle peut annuler son mariage sans guette, Léa. Elle est commis de Rabbanan. Elle fait un mi-oun, donc ça fait que Shimon, il est plus marié avec elle. Quand on dit plus marié, c'est rétroactivement, c'est qu'il n'a jamais été marié avec elle. Et là, il pourra faire Iboum à Rachel, parce qu'on a une mitzvah de Iboum. Et ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel Omer, im me'ana, me'ana, ve'im lo me'ana, tamtin ad shetakdil. Donc Rabban Gamliel dit non, si Léa, elle a fait mi-oun tant qu'elle est petite, ok, alors elle a fait mi-oun, et donc là, il peut faire Iboum à Rachel. Mais si elle n'a pas fait mi-oun, alors Rachel attendra jusqu'à que Léa grandisse, et que son mari a une relation avec elle quand elle est déjà grande, et là, elle deviendra mariée à lui, Minatora, et là, Rachel ne pourra plus faire Iboum, et Vetetse halazu mishum achotisha. Donc Rachel pourra quitter cette famille et se marier avec qui elle veut. Elle sera donc Toura de Iboumé de Khalitsa parce que maintenant sa sœur est mariée avec le Yavam. Parce qu'il n'a pas le droit de faire de relation avant qu'elle ait 12 ans et un jour. Non, il a le droit, mais elle ne lui est pas mariée Minatora. Dès qu'elle a 12 ans et un jour et qu'elle a une relation avec lui, là elle devient mariée Minatora. Ouais. Et là ça va bloquer Rachel de Iboum. Du fait que Rachel ne pourra plus faire Iboum et même Khalitsa, donc elle pourra sortir. Donc on voit que d'après Rabban Gamliel, il n'y a pas de zika. Parce que s'il y avait une zika, on n'aurait pas besoin d'attendre que la petite devienne grande. Lui, il a ça d'un côté, mais d'un autre côté, d'Afka, il y a zika, puisqu'elle est obligée d'attendre. Voilà, donc ça veut dire... Alors, ce n'est pas comment tu regardes le problème. Donc on voit que quoi? Que puisque Rabban Gamliel il pense qu'il n'y a pas de zika, et que Rabbi Meir aussi pense qu'il n'y a pas de zika, alors il devrait penser Rabbi Meir qu'on doit annuler la mitzvah de Iboum. Puisque nous, qu'est-ce qu'on dit? D'après Rabban Gamliel, il n'y a pas de zika. Et donc, s'il n'y a pas de zika, Léa, la petite, lui est assoura, c'est-à-dire, elle lui est assoura parce que c'est la sœur de celle qui doit faire Iboum. S'il n'y a pas de zika. Donc Léa, c'est-à-dire, elle ne lui est pas sourara parce qu'elle a une sœur qui doit faire Iboum. Il n'y a pas de zika. Tant qu'il n'a pas fait Iboum, il n'y a rien. Ben alors, s'il n'y a rien, qu'est-ce qui l'empêche voilà, qu'est-ce qui l'empêche de faire la bia avec Rachel? Alors voilà. Si tu dis qu'il n'y a rien, alors... Non, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit, il n'y a rien? Il n'y a aucun lien entre les sœurs, voilà. Il n'y a aucun lien, et il n'a pas commencé avec Rachel, avec Léa, il n'a rien commencé, ben alors qu'elle peut faire... Et pourtant, on a dit que non, pourtant on a dit non. Donc selon qui? Pas selon tout le monde. Non, c'est-à-dire on a dit qu'elle grandit, Rachel doit attendre que sa sœur grandisse, et que là, à ce moment-là, elle deviendra Ptoura de Iboum. Alors on dit, mais attends, pourquoi? Mais s'il n'y a pas de zika, alors dès maintenant, ou elle fait Iboum, ou elle s'en va. Exactement. Alors à Marley, des Rabban Gamliel à Rabbi Meir Karami. Rabba, il dit à Abaye, mais est-ce que toi tu me poses une question à partir de Rabban Gamliel sur Rabbi Meir? Et tu vas me dire que quoi? Que même Rabban Gamliel ne craint pas Bitul Mitzvat Yebamin, et Rabbi Meir, il craint? Abaye, il répond, l'eau. J'ai pas voulu dire ça. J'ai voulu te demander comme ça. Comment Rabbi Meir chayish afilu lesfeka? Comment Rabbi Meir peut craindre même un safek, et donc il interdit au Yavam même que peut-être il va provoquer l'annulation de la mitzvah de Iboum, parce que pour le moment il peut faire Iboum, elle est encore petite, mais on lui dit d'attendre. Donc c'est quoi le safek ici? C'est que tant qu'il n'a pas fait Iboum, on ne sait pas s'il va faire Iboum. Peut-être qu'il va mourir avant d'avoir eu le temps de faire Iboum. Et Rabban Gamliel, Afilou Levada il Chayish, donc Rabbi Meir, il craint un safek. Il interdit de faire Iboum parce que peut-être. Pourquoi il interdit de faire Iboum? Parce que peut-être tant qu'il n'aura pas fait Iboum, il aura peut-être plus la possibilité de faire Iboum parce qu'il va mourir. Et donc, c'est quoi le cas là-bas? Il reste deux frères vivants, d'accord? Il reste deux frères vivants, et on avait proposé qu'un fait Iboum à la première et l'autre fait Iboum à la deuxième. Et pourquoi il a craint?
Parce qu'on dit que si le premier frère il va faire Iboum à la femme de Réhouven, d'accord, disons Lévi va faire Iboum à la femme de Réhouven, il va rester Yehuda qui doit faire Iboum à la femme de Shimon, mais il va mourir Yehuda. Donc maintenant la femme de Shimon elle va venir chez Lévi. Or Lévi aura déjà fait Iboum à la sœur, donc il ne pourra pas faire Iboum à l'autre sœur. Et donc tu crains qu'on va annuler la mitzvah de Iboum, et c'est pour ça que tu dis, alors vaut mieux que les deux se fassent Khalitsa, comme ça au moins ils sont tranquilles. Alors que s'il avait fait un Iboum, tu crains que le deuxième va mourir et qu'il ne va pas pouvoir faire le Iboum pour la deuxième. Alors que Rabban Gamliel, même le Vadaï de Bitul Mitzvah Yebamim, il ne craint pas, puisque lui, qu'est-ce qu'il dit, Rabban Gamliel? Il dit, tu peux te marier avec la sœur de l'Ayébama, même qu'à cause de ça, l'Ayébama ne pourra plus faire Iboum avec toi. Alors Rabba répond, non, même ça, c'est pas une question. Dilma, man de l'Ochaïch, afilou les Vadaï l'Ochaïch, ou man de Chaïch, afilou les Speka Chaïch. Je te dis, tout dépend si tu crains ou tu crains pas. Si tu crains pas de la mitzvah de Bitul, mitzvah de Iboum, alors même pour un Bitul Vadaï, tu crains pas. Et tu autorises la personne à se marier avec la sœur pour empêcher l'autre de faire Iboum. Mais si tu crains un Safek, ça veut dire que tu voudrais autoriser à faire Iboum, mais tu crains que l'autre frère ne va pas avoir le temps de faire Iboum et il va mourir, donc c'est un Safek, alors même pour un Safek, on craint. Amarlé Abaye et Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef, ah des Rav Yehuda, dit Shmueli. L'enseignement de Rav Yehuda qui dit qu'il y a une zika, même qu'on n'a pas encore fait Iboum, il y a déjà un lien qui se fait. Alors ça c'est l'avis de Shmuel. Ça veut dire c'est pas au nom de Rav Yehuda, en général on dit à Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda c'est un élève de Rav. Alors il dit, Abaye à Rav Yosef, fais attention. Quand Rav Yehuda enseigne cette halakha, cette fois il n'enseigne pas au nom de son Rav habituellement qui est Rav. Là il enseigne au nom de Shmuel. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah sur la page dans Baf Mem Aleph Amoud Aleph qui dit Shomeret Yavam Shekidesh Achid et Achota, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou, Omrim lo Hamten ad sheyase achicha maase. Ve'amar Shmuel halakha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Donc on voit quoi d'ici? On voit que c'est quoi? Réhouven, Shimon et Lévi son frère. Rachel et Léa sont sœurs. Lévi s'est marié avec Rachel et il est mort sans enfant. Donc Rachel, elle est venue chez Réhouven et Shimon pour qu'on lui fasse le hiboum. Mais avant le hiboum, Réhouven, le frère, s'est marié avec Léa, la sœur de Rachel. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera? On dit à Réhouven, attends, tu as donné les kiddushin à Léa, mais ça veut dire ne consomme pas ce mariage avec Léa jusqu'à que ton frère Shimon fasse le hiboum ou khalitsa à Rachel. Comme ça, comme par le fait qu'il fera hiboum ou khalitsa, il enlèvera le lien qu'il y a entre Rachel et Léa par rapport à toi, et là tu pourras te marier avec Léa, ta fiancée. C'est-à-dire que tant que Rachel a besoin de hiboum, alors il est bloqué par Léa. Parce que si il se marie avec Léa, il ne peut plus faire hiboum avec Rachel. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Ok, toi tu ne pourras pas faire hiboum et te marier avec Léa. Puisque là, après, c'est comme ça que tu vas te marier avec deux sœurs. Mais tu as un frère Shimon. Shimon, lui, peut faire hiboum à Rachel. Laisse Shimon faire d'abord hiboum à Rachel. Et comme ça, toi ensuite, tu pourras te marier avec Léa. Parce que si Rachel est toujours nécessiteuse du hiboum, et que toi tu te maries avec Léa, comme elle ne peut pas faire hiboum avec toi, elle ne pourra pas faire hiboum avec Shimon. Alors pour pouvoir maintenir la mitzvah de hiboum, laisse ton frère Shimon faire hiboum avec elle. Et ensuite, toi tu te maries avec Léa. Et la halakha, elle est comme ça. Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, qui interdit les proches de la femme qui doit faire hiboum. Et donc il pense qu'il y a une zika. À Marley, là Rabbi Yosef répond à Abaye. Des Rav Maï, si Rabbi Yehuda avait dit cette halakha au nom de Rav, qu'est-ce qui aurait été problématique? Kashia des Rav à des Rav. Tu aurais une kushia entre, ça veut dire, à partir de ce que Rav a dit, c'est quoi ce qu'il a dit Rav? C'est l'enseignement que Rav Huna a dit en son nom, que Shomeret Yavam, qui est décédé, alors on a le droit de se marier avec la mère parce qu'il n'y a pas de zika. Ah, or ici on voit qu'il y a une zika, puisqu'on dit au frère de faire hiboum avant que l'autre se marie avec la sœur. Donc on aurait eu un problème par rapport à deux enseignements qui ont été dits au nom de Rav et qui se contredisent. Une fois il y a une zika, une fois il n'y a pas une zika. C'est pour ça qu'il dit, alors fais attention, cette halakha elle est au nom de Shmuel.
La Gemara nous dit, Dilma Amora Eminu ve'aliba de Rav. Il dit, mais attends, c'est très possible qu'il enseigne ça au nom de Rav, et que Shmuel n'est pas du tout rentré dans cette histoire, et que c'est deux Amoraïm qui enseignent deux choses contradictoires, parce qu'ils ont compris différemment ce que Rav a voulu enseigner. Ça peut arriver. Pourquoi tu dis c'est une fois Rav, une fois Shmuel? Alors la Gemara nous dit, Kivan de Itmar Mishme de Shmuel Behedia, puisqu'il a enseigné au nom de Shmuel clairement, parce que Shmuel a dit que Shmuel a enseigné qu'il y a une zika, et c'est pas un élève de Shmuel qui a dit ça. Ou Mishme de Rav ke Amorahe, mais au nom de Rav, il a enseigné en son nom, pas directement, qu'il n'y a pas de zika. Lo Shavkinan, alors on va pas laisser Mishme de Shmuel Behedia, on va pas laisser un enseignement qui a été enseigné clairement par Shmuel, ou Mokminan Kema Amorahe ve'aliba de Rav. Et on va établir qu'il s'agit en fait d'une marloquette entre deux Amoraïm par rapport à ce qu'a voulu enseigner Rav. Donc comme Shmuel a enseigné ça clairement, on préfère dire qu'il y a un avis comme Shmuel, un avis comme Rav. Amar Rav Kahana. Rav Kahana nous dit, Amrita lishma'ata kame de Rav Zvid minehardea. J'ai enseigné cet enseignement de Rav Yehuda devant Rav Zvid de la ville de Nehardea. Amar, il me dit, Atunachi matnitula, vous enseignez comme ça cet enseignement de Rav Yehuda? Anan behedia matninan. Nous on l'enseigne clairement au nom de qui il a enseigné ça Rav Yehuda. Il lui dit, ah bon, de qui? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il enseignait au nom de Shmuel. Shomeret yavam shemeta asur be'ima. D'accord, une Shomeret Yavam qui est décédée avant d'avoir eu le temps de faire Iboum, on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire le Yavam n'a pas le droit de se marier avec la mère. Al-Makas Savar Yeshzika, de là on voit qu'il pense qu'il y a un lien qui s'est établi, avant le Iboum déjà. Ve'azda Shmuel est armé, et Shmuel va d'après sa chita, Ve'amar Shmuel halacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Shmuel a dit halacha comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc c'est sûr qu'il ne s'agit pas ici d'une marloquette entre deux Amoraïm au nom de Rav, puisqu'on a un enseignement de Rav Zevi qui enseigne directement, clairement depuis Shmuel. Utsriche. On a besoin quand même de ces deux enseignements de Shmuel. Des Yashme'inan Yeshzika. Si Shmuel n'avait que enseigné le din qu'une Shomeret Yavam qui meurt avant d'avoir fait Iboum, on n'a pas le droit de se marier avec la mère, parce qu'il y a une zika. Avamina, j'aurais pu penser, Han Emile Bechad, je pense qu'il y a une zika quand il n'y a qu'un seul Yavam. Il n'y a qu'un seul frère qui peut faire Iboum. Aval Bitre, non. Mais s'il y a deux frères qui peuvent faire Iboum, Réhouven comme Shimon, alors je ne dirais pas qu'il y a une zika. Kamash Malan que non. C'est pour ça que Shmuel pense que l'alcha comme Rabbi Yehuda ben Betera, qui dit qu'il y a une zika même pour deux Yébamim. Et c'est pour ça que dans le cas où il y a deux Yébamim, on empêche Réhouven de se marier avec Léa. On lui dit attends que Shimon fasse Iboum à Rachel pour que tu puisses te marier avec Léa, que tu bloques pas Rachel. Si Shmuel nous avait enseigné que seulement cet enseignement que l'alakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, j'aurais pu penser que c'est seulement du vivant de la Yébama, mais que lorsque la Yébama est décédée, Pak à la Zika, il n'y a plus de lien et là il peut se marier avec la mère. Non, Kamash Malan de Zika Birdi Lopaka. De là on apprend une Zika, un lien, ne sort jamais gratuitement. Et donc même si elle est décédée, les proches de cette Yébama ne pourront pas se marier avec le Yavam. Et c'est pour ça que Shmuel a dû enseigner ces deux halachot séparément. Alors, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Shne Achin, deux frères, d'accord, Réhouven, Shimon. Oumet Echad Mehem, donc deux frères qui étaient vivants ensemble, hein. C'est pas un qui est né après le décès de l'autre. Et un décède, Réhouven, disons, il décède sans enfant. Veibem Hasheni, donc Shimon a fait le hiboum, et Eshet Achiv, la femme de son frère qu'on va appeler Sarah. Mais à part le fait d'avoir fait hiboum à Sarah, sa belle-sœur, il s'est marié aussi avec Rivka. Ve'acharkar nolad lahem Ach. Et après, ils ont eu un troisième frère qu'on va appeler Lévi. Mais lui, il est né après le décès de Réhouven et après le hiboum de Shimon. Vemet. Maintenant, Shimon est mort lui aussi sans enfant. Après avoir fait hiboum à Sarah et après s'être marié avec Rivka. Donc maintenant, il y a deux femmes qui vont chez Lévi qui lui disent « Fais-moi hiboum ». Alors qu'est-ce qu'on dit? Arishona, Sarah, qui avait déjà fait hiboum avec Shimon,
Il n'était pas né là. Et avant qu'il meure, voilà. Yotza Mishumeshet Achif Shelo Haya Be'olamo. Exactement. Elle sort de Lévi, c'est-à-dire elle est Ptoura de Lévi, de Yiboum et Khalitsa, parce qu'elle n'a rien à voir avec lui du fait qu'il est né après qu'elle soit obligée de faire le Yiboum. Ve'ashnia, Rivka, la deuxième femme de Shimon, Mishum Sarata. Elle ne peut pas parce que elles sont liées, elles sont rivales les deux. Puisque les deux, elles sont amenées à faire Yiboum. Donc les deux, elles sont rivales. C'est quoi, elles sont rivales? C'est que Sarah et Rivka, à un moment donné, ont été mariées les deux à la même personne. Donc, puisque maintenant une est Ptoura de Yiboum, l'autre, elle est Ptoura, mais pour une autre raison, parce qu'elles ont déjà été rivales les deux. Maintenant, Asaba Ma'amar Vemet. Maintenant, si Shimon n'a pas fait Yiboum à Sarah, il lui a fait un Ma'amar, un Kiddushin Midrabanan avec Yosef ou Shtar, et il est mort ensuite sans enfant, qu'est-ce qui va se passer avec Lévi? Là, ça change. Hashniya Choletzot Velomitia Bemet. Donc Rivka, la deuxième femme de Shimon, elle, par rapport à Lévi, elle fera Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi? Parce que Shimon n'a pas été marié à Sarah et Rivka au même niveau. À Sarah, il est marié que Midrabanan, à Rivka, Minatora. Donc ça n'empêche pas. Ça veut dire que ça empêche finalement Rivka de faire Yiboum avec Lévi, mais ça l'oblige quand même à devoir faire au préalable Khalitsa avant de pouvoir se marier avec qui elle veut. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Il dit quoi? Mais yabem le ezo mehem sheirtse, ocholetz le ezo mehem sheirtse. Il dit Lévi, même par rapport à Sarah, il n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que lui, il est né après le décès de son frère Réhouven. Donc, comme Sarah avait déjà fait Yiboum à Shimon, alors maintenant on part d'une nouvelle histoire. On oublie le fait que Sarah avait dû faire Yiboum à Shimon avant que naisse Lévi, et qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas faire Yiboum avec Lévi. D'accord? Là, ici, il y a une étape intermédiaire, c'est que Shimon a fait le Yiboum à Sarah. Alors lui, il dit que Lévi peut faire Yiboum autant avec Sarah qu'avec Rivka, ou Khalitsa autant avec Sarah qu'avec Rivka. Donc on voit une marloquette par rapport au cas où on a fait un Mahamar, que d'après Tanakama, ça fera que finalement il y en a une qui n'est pas mariée Minatora, et donc elle devra faire l'autre, la tsara n'est pas vraiment une tsara, n'est pas vraiment une rivale, et comme elle n'est pas vraiment une rivale, elle ne pourra pas faire Yiboum, mais elle ne sera pas exemptée de Khalitsa comme une vraie rivale. Et Rabbi Shimon te dit non. Rabbi Shimon il dit que puisque Lévi peut se marier avec Sarah, parce qu'elle avait déjà fait Yiboum à Shimon, voilà, alors c'est-à-dire que Rabbi Shimon est cholek sur le début de la Mishnah, pas sur l'histoire du Mahamar. Voilà, lui il dit, Shimon il dit, voilà, même s'il n'est pas né, maintenant c'est un frère, Shimon avait fait Yiboum à cette Sarah, il est décédé sans enfant, il y a une nouvelle histoire qui se présente devant nous maintenant, avec deux femmes qui doivent faire Yiboum. Alors, où il fait Yiboum à l'une et l'autre elle est Ptoura, ou il fait Khalitsa à l'une et l'autre elle est Ptoura. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, Sarah a dû faire Yiboum avec Shimon, et que Lévi n'était pas né, donc elle n'aurait pas pu faire Yiboum avec lui, qu'elle ne pourra jamais faire Yiboum avec lui. Non! Il y a une étape intermédiaire, c'est que Shimon a fait Yiboum et il est mort. Voilà, ça c'est la marloquette de Tanakama Rabbi Shimon. La Gemara nous dit comme ça. Amarav Oshaya. Rav Oshaya nous dit, cette marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama, c'est seulement Chalukaya Rabbi Shimon As Barishona. Ça veut dire, Rabbi Shimon est cholek sur Tanakama, même dans le premier cas, c'est-à-dire Barishona ici c'est la Mishnah Rishona, la première Mishnah. D'accord? C'est quoi? C'est que si Lévi est né après que son frère Réhouven est Niftar, mais avant que Shimon ait eu le temps de faire Yiboum, là Rabbi Shimon sera cholek
Et là, il permettra à Rabbi Shimon, même dans ce cas à Lévi, de faire Iboum à Sarah. C'est-à-dire ou Sarah ou Rivka. Parce que Shimon n'a pas eu le temps de faire Iboum. Or, vous comprenez, si Lévi est né après la mort de Réhouven, donc lui, il est exempté de faire Iboum, puisqu'il n'était pas vivant au moment où son frère est mort. Donc, elle devait faire Iboum à Shimon. Ok. Maintenant, si elle n'a pas eu le temps de faire Iboum à Shimon, ça ne change rien, lui, il n'était toujours pas là. Hein. Nachon. Mais Rabbi Shimon est collègue. Il dit que puisqu'à un moment donné, elle a pu faire Iboum à quelqu'un, alors elle n'est plus dans la situation où, s'il n'y avait que deux frères, et aucun qui était, c'est-à-dire que Lévi et Réhouven, il n'y avait pas Shimon. Lévi n'était pas né au moment où Réhouven est décédé. Là, je dis que cette femme ne fera jamais Iboum avec Lévi puisqu'il n'était pas né. Or ici, cette femme a une étape intermédiaire, c'est qu'elle a failli faire Iboum avec Shimon. Elle ne l'a pas fait, mais elle avait une possibilité de Iboum. Et Lévi est né avant que Shimon ait eu le temps de faire le Iboum. Et Shimon n'a pas fait finalement le Iboum. Là, ça donne le droit à Lévi de pouvoir faire Iboum avec elle. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. C'est une dialectique, il est en train de jouer sur les mots. Alors, oui, mais lui, parce que lui, il considère que du fait qu'elle a pu faire Iboum avec Shimon, même si elle n'a pas concrétisé, c'est déjà un certain lien qui se fait et qui fera en sorte que Lévi pourra choisir de faire Iboum ou avec Sarah ou avec Rivka. Alors, on dit comme ça. L'Agmar nous dit, attends. Mimaï. Comment Rav Oshaya, il expliquerait que Rabbi Shimon permettrait même dans ce cas? C'est votre question. Comment Rabbi Shimon peut dire ça? Midekatane, Mishnah Yetera. Parce que, au début du Pérec, on a une Mishnah en plus qui dit quoi? Bava Derecha. Donc, elle est précédente à la Mishnah qu'on est en train de parler, de laquelle on est en train de parler. Et là-bas, elle nous a interdit un frère qui n'était pas né. D'accord? Lui, il n'est pas tour du Hiboum. Qu'est-ce que tu me dis parce que Shimon n'a pas fait encore le Hiboum, alors maintenant que lui, il est né, il pourra faire Hiboum? Mais non, il y a une Mishnah clairement qui nous dit que s'il est, au moment du décès du frère, il n'est pas né, il sera toujours exempté de Hiboum par rapport à cette femme. Les man katanela, alors pourquoi on a enseigné cette Mishnah? Il ima les Rabbanan, si tu veux me dire que c'est d'après Rabbanan, Hashta Ibem, si maintenant il fait Hiboum, Shimon, ou les Batsof Nolad, et ensuite il y a un troisième frère qui naît Lévi, lorsqu'il est né, il a trouvé cette femme, Behetera, puisqu'elle était déjà la femme de Shimon. Et pourtant, Asre Rabbanan, Chachamim lui ont quand même interdit, après que Shimon aussi meurt, Nolad ve'acharkach ibem, Mibaya. Alors, tu me poses la question, tu me tiens un safek, si Lévi était né avant que Shimon fasse le Hiboum, mais c'est sûr qu'il ne pourrait pas faire Hiboum avec elle. Parce que si Shimon a fait Hiboum après que Lévi soit né, mais Lévi est né après le décès de son frère, vadaï qu'elle sera assoura à Lévi, puisqu'il n'était pas né au moment du décès de son frère. Et la lave. Donc c'est obligé de dire, les Rabbi Shimon itterir. Donc on a besoin de cette Mishnah pour Rabbi Shimon. Et de nous dire qu'il est cholek sur Chachamim, et il autorise à se marier avec Lévi, même dans ce cas, même dans le cas où Shimon n'a pas eu le temps de faire Hiboum. Vetana Recha, Léodiacha Kocho de Rabbi Shimon. Pourquoi on a enseigné le cas de Nolad ou les Batsof Yavan? D'abord il est né et ensuite Shimon a fait le Hiboum. Pour te montrer la force de Rabbi Shimon, qu'il autorise Lévi à faire Hiboum même dans ce cas. Vetana Sefa. Et pourquoi on a enseigné la Sefa qui nous parle du Yavam, ça veut dire d'abord Shimon a fait Hiboum et ensuite Lévi est né. Léodiacha Kochan de Rabbanan. Pour te montrer la force de Chachamim qu'ils interdisent à Lévi de faire Hiboum avec cette femme, même dans le cas où Shimon avait déjà fait Hiboum avant que Lévi naisse. Ou Bedin ou Deniflog, Rabbi Shimon Berecha. Et là, Natar les Rabbanan, Ad Demesaime les Miltayou, Ve'adar Paligalayou. C'est vrai que Rabbi Shimon aurait dû être collègue déjà sur Chachamim dans la première Mishnah. Pourquoi c'est seulement à la fin de la deuxième Mishnah qu'il parle? C'est parce qu'il a laissé d'abord Chachamim dire tout ce qu'ils avaient à dire, tous les cas qu'ils avaient à amener, et ensuite il a amené son avis qui était collègue sur eux. L'Agmar nous dit, ah bon? Et là, les Rabbi Shimon là. Comment tu vas pouvoir trouver le cas d'un frère qui n'était pas né au moment où son frère est décédé, et qu'on va dire que dans la Yébama, elle est ptoura par rapport à lui, autant du Hiboum que de Khalitsa. D'après Rabbi Shimon, tu ne peux pas trouver un cas comme ça.
puisque Rav Oshaya il nous dit que Rabbi Shimon il va te permettre la Yébama à Lévi, soit qu'il est né avant que Shimon fasse le Hiboum, soit qu'il est né après. Alors, comment tu peux trouver un cas où il va y avoir un frère qui ne pourra pas faire Hiboum parce qu'il n'était pas né au moment du décès de son frère? Il va te dire oui. Behad aha umit venolad lo ah. Te dit non, là dans notre cas ici on a 3 frères, mais si on n'avait qu'un frère, c'est-à-dire Réhouven il s'est marié avec Sarah, il est mort sans enfant. Et il n'y avait aucun pour le hiboum. Pitom, il y a Shimon qui naît. Alors là, on va dire, monsieur Shimon, tu ne fais pas le hiboum. Là, même Rabbi Shimon, il te dira qu'il n'y a pas de hiboum. Il n'était pas né, il n'y avait pas d'autres frères. C'est fini. On ne va pas demander à une femme qui n'a aucun beau-frère pour faire hiboum, d'attendre que peut-être dans quelques années, il y aura un beau-frère qui va faire un hiboum. C'est pas logique. Là, c'est le cas de Rabbi Shimon qui te dira, voilà, ça c'est si jamais il y a eu un frère qui est né, d'accord, on ne dira pas à cette femme, tu attends qu'il grandisse pour faire hiboum. Là, d'après tout le monde. Ça, c'est le cas d'après Rabbi Shimon de Eshefar chez Loaya Beolamo. C'est évident. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas apporté quelque chose. D'accord, mais on voit que d'après Chachamim, il y a des cas plus compliqués, et malgré tout, Lévi est interdit au hiboum. Puisque, d'après eux, si Shimon avait la possibilité de faire hiboum à Sarah, et que Lévi est né ensuite, alors ça n'empêche pas que Lévi ne pourra jamais faire hiboum avec cette femme. La Gemara nous dit Inami, je te donne une autre possibilité pour me trouver un cas de Rabbi Shimon de Eshetar Shelo Haya Beolamo. Bétré, mais il y a quand même 2 frères, et c'est un 3e frère qui va naître. Ah, alors comment ça marche? Vélo ibem vélomit. C'est-à-dire Shimon, qui était vivant, ni il a fait hiboum à Sarah, la femme de Réhouven, lorsque Réhouven est décédé, et il n'est pas mort. C'est pas que il y a eu la naissance de Lévi et Shimon est mort. Shimon est toujours vivant. Donc, il n'a pas voulu faire hiboum. Et donc, voilà, Rabbi Shimon n'a pas autorisé la femme de Réhouven à faire hiboum à Lévi. Seulement si elle lui tombe dessus par le fait que Shimon a déjà fait hiboum et il en est mort. Là seulement dans ce cas, Lévi pourrait faire hiboum. Mais si Shimon est toujours vivant et qu'il n'a pas encore fait hiboum, alors là dans ce cas, même Rabbi Shimon te dira Lévi ne peut pas faire hiboum. Shimon était vivant au moment du décès de son frère. Lévi n'était pas né. Donc Shimon doit toujours faire le hiboum, même s'il refuse. On ne dira pas, bon alors il refuse, alors on attend que Lévi grandisse et on lui laisse faire. S'il fait Khalita. Ah oui, ça, voilà, le problème est résolu. Non, quand on dit il n'a pas fait hiboum, c'est qu'il n'a encore rien fait, ni hiboum ni Khalita. Donc comme on est en stand-by, c'est pour ça que Lévi est toujours bloqué. L'Agmar nous demande, Bishlama ibem ve'achar karnolad, je comprends que si Shimon a fait le hiboum à la femme de Réhouven, et ensuite Lévi est né, alors je comprends que, puisqu'il a déjà fait hiboum, et Lévi est né, et maintenant Shimon aussi est décédé, alors on lui permet à Lévi de faire hiboum. Qui ashkecha behetera ashkecha. Quand Lévi a trouvé la femme de Réhouven, il l'a trouvée beheter. Pourquoi? Parce qu'il est né après que Shimon, son frère, a déjà fait hiboum avec elle. Donc, il naît, Shimon meurt, on est comme dans une nouvelle configuration de 2 frères, dont un frère sa femme. Et la nolad ve'achar karibem, maïta'ama. Mais si Lévi est né avant que Shimon ait le temps de faire hiboum, mais il a fait hiboum Shimon à Sarah, et ensuite il meurt, pourquoi il lui est permis? Au moment où il est né, elle était encore dépendante du hiboum, elle attendait le hiboum de Shimon, et elle ne pouvait pas faire hiboum avec lui parce qu'il était né après le décès de son frère. Si elle lui a été interdite à un certain moment, qu'elle lui sera interdite à jamais? Donc, ça veut dire, on dit, si Lévi est né avant que Shimon fasse hiboum, au moment où il naît Lévi, il ne peut pas faire hiboum à la femme de Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il est né après la mort de Réhouven. Or, qui c'est qui est chayav du hiboum? Seulement celui de frère qui est vivant au moment du décès de son frère. D'accord? Donc, si Shimon n'a pas encore fait le hiboum, et Lévi est né, Shimon n'a pas fait le hiboum, et Lévi il est né, ouais. Même s'il grandit, oui, mais elle ne peut pas faire hiboum avec lui. Pourquoi? Parce que Lévi n'était pas né au moment du décès de son frère. Okay. Donc elle doit faire hiboum avec Shimon. Comme elle est donc interdite à Lévi par le fait qu'elle doit faire hiboum à Shimon,
Même si Shimon, il fait Iboum Bassot et qu'il meurt, à un moment donné, lorsqu'il est né, ce Lévi, cette femme, Sarah, la femme de Reuven, lui était interdite. Et on a un classe qu'une femme qui était interdite à un moment donné, elle est toujours interdite. La Gemara répond. Oui, mais c'est interdit quand ils sont vivants. Voilà. Pas des interdits C'est la quand réponse. ils sont pas vivants. Kassavar yesh zika. Vezika ki knusa damia. Il y a un lien. C'est quoi le lien avec Shimon? C'est avant qu'il fasse le hiboum. D'accord? Donc, comme il a déjà un lien avec elle, même si techniquement il n'a pas encore fait le hiboum au moment où Lévi est né, c'est comme si qu'il a déjà fait. Ça, on ne considère pas que cette femme est interdite à Lévi, parce qu'elle est déjà sur le point de faire hiboum à Shimon, et il y a un lien qui est en train de se faire, même qu'il n'a pas encore été concrétisé. Ça, c'est la force. Et donc, comme elle a un lien avec Shimon, bien entendu, elle est une femme normale par rapport à Lévi, comme n'importe quelle belle-sœur, que si jamais Shimon meurt, alors là, il pourra se marier avec elle. Matkif là, Rav Yosef. Rav Yosef demande une question à Rav Oshari. Elle lui dit, Hashta, Zika, Vema Ama, Mesapkale les Rabbi Shimon, Ike Knusa Damia, Ilav Ke Knusa Damia. Alors il dit, maintenant cette Yébama, qu'elle a un lien avec le Yavam, avec Shimon, mais aussi ce Shimon lui a fait Ma'amar, d'accord? Parce qu'il devait lui faire Iboum, il lui a fait juste Ma'amar. Alors, on a un safek, d'après Rabbi Shimon, si cette femme, cette Yébama, elle est considérée comme Knusa, comme réellement mariée au Yavam, Minatora, Damia, il a fait Knusa Damia. Parce qu'il lui a fait, au lieu de faire Bia, il lui a donné des Kidouché Kesef. Alors, est-ce qu'elle est réellement mariée avec lui ou pas? On sait que pour Iboum, il faut faire Bia, il faut avoir une relation. Or, lui, il a fait Ma'ama. Alors, s'il il a une Zika et il a fait le Ma'amar, là, on a un Safek, si elle est mariée ou pas, réellement. Mais s'il n'a pas fait Ma'amar, alors, est-ce qu'on va considérer qu'il y a une Zika et on va la considérer comme si qu'elle est presque déjà mariée à Shimon et que c'est pour ça que Lévi un jour pourra faire Iboum avec elle et qu'il n'y a déjà plus de lien avec Réhouven? Maïhi, c'est quoi la halakha que Rabbi Shimon a un safek, si elle est Knusa ou pas Knusa? Ditnan, parce qu'on va voir dans la Mishnah plus loin dans Daf Lamed Aleph Amud Bet, si Réhouven avait deux frères, Shimon et Lévi, trois frères mariés à trois femmes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles ne sont pas sœurs. D'accord? Réhouven s'est marié avec Sarah, Shimon s'est marié avec Rivka, Lévi s'est marié avec Rachel, de trois familles différentes, mais eux ils sont trois frères. Umet echad mehem ve'asaba sheni ma'amar. Réhouven est mort sans enfant, Shimon, au lieu de faire Iboum, il lui a fait ma'amar. Umet, et lui aussi il est mort, et bien sûr il a une autre femme à part cette Sarah, puisqu'on a dit que Shimon s'est marié avec Rivka. Alors, Haré Elou, Sarah qui a reçu le Mahamar de Shimon, et Rivka qui est la vraie femme de Shimon, qui est la rivale, Chol Sot Velo Mitia Bemot. On a dit là-bas, elles font Khalitsa et elles font pas Iboum. Pourquoi elles font pas Iboum? Parce que voilà, exactement, Shimon n'a pas fait un Iboum, il a fait un Mahamar. Donc, ça ne rend pas exempté complètement Rivka de faire Iboum avec Lévi, donc elle fait Khalitsa. Mais elle ne peut pas faire Iboum, parce qu'il y avait quand même un petit lien entre Sarah et Shimon, puisqu'il a fait un Mahamar. Et alors? Et pourquoi on nous ramène ça? Il a fallu qu'il fasse rien. Alors voilà, on nous dit, Minatora, il aurait dû faire Iboum aux deux. D'accord, Lévi. Mais pourquoi on lui interdit de faire Iboum? Parce que on se dit que finalement elles sont quand même un peu tsarotes, Sarah et Rivka, une mariée Minatora, une mariée Midrabanan. Donc il y a quand même une petite rivalité entre les deux. Donc on ne peut pas lui dire que c'est comme si que ce soit deux femmes, c'est comme si que quelqu'un, alors Lénou il a perdu deux frères, et que maintenant il doit faire Iboum autant avec la femme du premier qu'avec la femme du deuxième. C'est pas pareil, puisque là il y a eu un Mahamar intermédiaire. Shimon a fait un Mahamar, et donc lui il était marié Midrabanan avec Sarah et Minatora avec Rivka. Donc maintenant ces deux femmes qui arrivent devant Lévi, elles n'arrivent pas comme deux Yébamot et que tu dirais il fait Iboum
aux deux, s'il veut, ou Khalitsa aux deux, puisqu'elles ne sont pas sur les deux. Alors c'est pour ça qu'on dit chez Nehemar, ou met echad mehem, quand il y en a un qui est mort. Yebama yabo alea. Là, le Yabam doit faire iboum avec elle. Là, le passage nous dit, il y en a un qui est mort. Mi she alea zikat yavam ehad, velo she alea zikat shne yebamim. Donc c'est seulement dans le cas où Shimon doit faire iboum à la femme de Reuven. Mais lorsque Lévi doit faire iboum autant à la femme de Reuven qu'à Shimon, non. Seulement celui qui avait une zikat d'un seul Yavam. Quand il y a maintenant un Yavam pour deux zikot, c'est-à-dire deux Yevamim, puisque c'est voilà, il y a la tsara de l'un et la femme de l'autre. Pas la tsara de l'un, c'est-à-dire celle avec qui il a fait Mahamar et l'autre avec qui il a fait des vrais Kiddushin. Elles sont quand même rêves de Khalitsa. Parce que Minatora, le Mahamar ne donne aucun kinyan. Donc Sarah n'est toujours que la femme de Réhouven. Or, comme Shimon a fait un Mahamar à la femme de Réhouven, et il s'est marié aussi avec Rivka, et qu'elles viennent de deux familles différentes, alors chacune a besoin de Khalitsa toute seule. Rabbi Shimon Omer, mais il y a même les hommes chéris, Rabbi Shimon dit non, c'est comme si il y en a deux qui arrivent devant lui, et il choisit avec qui il fait Iboum, et l'autre, il fera Khalitsa. Il ne peut pas prendre les deux. Yaboumé tarvaïhu lo. Il ne peut pas faire Iboum aux deux femmes, Lévi. Pourquoi? Des Dilma Yeshzika. Parce que peut-être il y a un réel lien entre Sarah et Rivka par le Mahamar qu'il y a eu. Et ce sont donc les deux femmes de Shimon, il ne peut pas faire Iboum aux deux. Ve'ayu shte yebamot abaot, ve'avu shte yebamot abaot, mi bait echad. Et ces deux yebamot viendraient de la même maison qui est celle de Shimon, et donc là il ne peut pas faire Iboum aux deux. Yaboum echada ve'iftori dachlo. Ni faire Iboum à une et rendre patour l'autre, il ne peut pas aussi. Des Dilma Enzika Kiknousa, parce que peut-être finalement Sarah n'est pas considérée comme la femme de Shimon, et ça fait Vehavule Shte Yebamot Abaot Mishte Batim, et ça lui fait donc deux Yebamot qui viennent de deux maisons, celle de son frère Réhouven et celle de son frère Shimon, et là il est potentiellement capable de faire Iboum aux deux, ou Khalitsa aux deux. Alma Mesapkale, et c'est pour ça que donc Rabbi Shimon a un safek, si Sarah est considérée comme la femme de Shimon ou pas.